eh bien si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et ils lui lancent un défi, ils lui disent, descends de la croix. Et ce soir, si je vous posais la question, je crois qu'on pourrait avoir une réponse assez simple. Si je vous demandais pourquoi Jésus n'est-il pas descendu de la croix, eh bien je crois que la réponse première, qui est simple et évidente, eh bien c'est parce qu'il était crucifié. Il était cloué sur la croix. Il était élevé entre ciel et terre, des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds. Et j'aimerais vous parler ce soir des clous qui ont tenu le Christ sur la croix. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous. La Bible nous enseigne, vous savez, il n'y a qu'un passage qui parle des clous, où il est dit clairement que Jésus a eu des clous qui mesurent environ 8 cm, qui ont transpercé sa main, qui ont transpercé ses pieds. Et ce passage, nous pouvons le lire, si vous le voulez bien, il n'y en a qu'un seul, qui parle des clous. C'est dans Jean, chapitre 20, et verset 20. Il est écrit que lorsque Jésus va ressusciter d'entre les morts et se montrer aux disciples, il est écrit ceci. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Non, excusez-moi, verset 25. Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Il témoigne à Thomas, on a vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et il est écrit, verset 27, que Jésus va apparaître à Thomas et lui dire, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Je ferme ma Bible parce que ça risque de tomber par terre. Excusez-moi. Je viens de faire avec vous une lecture qui nous parle des clous qui ont fixé le Christ Jésus sur la croix de Golgotha. Et puis comme je vous l'ai dit, si on se posait la question, qu'est-ce qui a retenu Jésus cloué, élevé entre ciel et terre? Évidemment, des clous de ferraille étaient plantés dans ses mains et ses pieds. Mais est-ce que c'est vraiment ces clous qui l'ont retenu sur la croix? Jésus aurait-il pu descendre quand le défi lui a été lancé? Si tu es le Fils de Dieu, descends. Imaginez quelle scène. Jésus serait descendu de la croix. Et puis là, il aurait montré à tout le monde qu'il était réellement le Fils de Dieu. Ça aurait été extraordinaire, ça. Et Jésus n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, amis qui êtes là présents ici ce soir, j'aimerais vous dire que ce ne sont pas des clous de fer qui ont fixé le Christ sur la croix, qui l'ont tenu sur la croix. Était-il obligé de rester là-haut? Non. Il est écrit dans la parole de Dieu, j'ai noté ici quelques versets que je vais vous partager. Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 15, 17 et 18, il dira, je donne ma vie pour mes brebis. Il dira, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Personne ne me prend ma vie. Un jour, Jésus, devant le tombeau d'un de ses amis qui se nommait Lazare, qui était dans le tombeau depuis 4 jours, c'était fini, c'était une situation désespérée. Et Jésus va dire aux sœurs du défunt qui était là, leur dire, roulez la pierre et moi je vais ressusciter Lazare. Et là, écoutez-moi bien, Jésus va faire une prière. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 et 42. Et quand Jésus est devant le tombeau, il va dire ces mots, il va prier. Il va dire, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Écoutez bien, Jésus dira, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus était toujours exaucé par Dieu son Père. Et Jésus sur la croix aurait pu invoquer son Père. Et il serait descendu de la croix. Ce n'était pas des clous de fer qui le tenaient fixé sur ce bois. Lorsque Jésus sera arrêté dans le petit jardin de Gethsémane pour être amené devant ses juges et être condamné à la peine capitale sur la croix de Golgotha, eh bien, au moment de son arrestation, il est écrit que l'un de ses amis qui était là, Pierre, va prendre une épée et il va essayer de sauver Jésus. Il y a là une cohorte de soldats romains, environ 600 soldats, accompagnés de gendarmes du temple, des officiers du temple. Donc on peut penser qu'il y avait peut-être 650, 700 personnes qui sont venues pour arrêter Jésus. Et quand ils viennent pour l'arrêter, il est écrit que l'un de ses amis va prendre une épée, il va frapper l'un des hommes qui venait pour arrêter Jésus à la tête. Et là il est écrit ceci, Matthieu 26, versets 51 à 56. Jésus dira à Pierre, range ton épée. Et écoutez ce que Jésus dira. Il lui dira, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais laisse faire, il faut qu'il en soit ainsi.
il y avait là 600 soldats. On a fait des recherches, on a appris aux écoles bibliques qu'une légion était constituée de 6000 soldats. 12 légions, ça fait 72 000 anges. Jésus, il est en train de dire à Pierre, écoute, ils sont là une cohorte, ils sont 600 hommes, 700 hommes pour m'arrêter si moi j'invoque mon Père. Il envoie des milliers d'anges à l'instant. Mais écoute Pierre, ma vie à moi, personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. Je ne vais pas m'arrêter longuement là-dessus parce que si je le fais, j'aurai pas le temps de vous parler un survol des clous qui ont réellement tenu le Christ crucifié sur cette croix. Jésus, personne ne lui a pris sa vie, que ce soit de son arrestation et jusqu'à son jugement, jusqu'au moment où il renverra son esprit. Sa vie, c'est lui qui l'a donnée. Vous savez, quand la mort vient prendre une personne, vient frapper un être humain, eh bien, on peut être qui l'on veut, on n'a aucun pouvoir face à la mort. La mort est plus forte que nous. Mais la mort ne pouvait pas toucher Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui est différent entre Jésus et vous et moi. La différence, c'est que nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'on peut mourir. Mais Jésus, lui, n'a jamais péché.